par la documentation française. Joseph Fadoul, vous êtes l'auteur du roman Le pays qui n'existe pas. Édité chez l'Harmattan et paru en 2004. Pourquoi en reparler aujourd'hui ? Alors c'est vrai que nous sommes en avril 2009, mais je crains que le roman soit toujours d'actualité, pour la simple raison que la violence en Orient est toujours d'actualité malheureusement. Je pense aux événements de mai 2008, les événements de l'année dernière, qui étaient une mini-guerre civile. Ils ne sont pas sans rappeler les événements de 1958. En sachant que les événements de 1958 étaient le prélude à la longue guerre qui a commencé en 1975 et qui a duré 15 ans. Donc l'année dernière, le roman était d'actualité, en mai 2008. Je crains malheureusement qu'il redevienne d'actualité dans 2 mois, dans 3 mois. J'ai l'impression que l'histoire du Liban, comme beaucoup d'histoires, est l'histoire de la violence. C'est le cas partout, mais en Orient, je pense que cela est encore plus vrai. Alors, vous dites que la guerre, c'est le fait d'être sans vraiment être. Pouvez-vous nous en dire plus ? Disons que on croit en général que la guerre c'est un état de mort totale. Non, ce serait trop beau parce que ce serait un soulagement. La guerre c'est un entre-deux. C'est-à-dire que quand la loi s'étiole par exemple, quand il n'y a plus de loi, ce n'est pas une disparition totale. Il reste quand même un semblant de loi. Il reste un semblant de force de police. Il reste un semblant d'armée. Un semblant de tout. Il reste un semblant de vie. On n'est pas tout à fait dans la vie, on n'est pas tout à fait dans la mort. C'est un entre-deux. C'est exactement comme si vous aviez une personne qui est à la maison, qui est folle, qui n'est pas assez folle pour être internée, mais qui est suffisamment folle pour rendre la vie insupportable à son entourage. C'est un peu ça la guerre. Les services publics ne sont pas assurés, mais il y avait le courant électrique de temps en temps. Il n'y a pas l'eau courante, mais elle est là de temps en temps. Un entre-deux, voilà. La guerre, c'est ce qu'on ne comprend pas. C'est tout ce qu'on ne comprend pas aussi. Être sans vraiment être, c'est quelque chose d'incompréhensible. Aussi incompréhensible que la mort elle-même. Je crois que c'est lui, Ferdinand Céline, qui avait dit que la mort c'est tout ce qu'on ne comprend pas. Je pense que la guerre du Liban ne faisait pas exception. La France est très présente dans votre roman, comme si les Libanais en attendaient des miracles. Mais vous semblez penser que les Libanais eux-mêmes y sont pour beaucoup. Oui, effectivement. Bon, c'est l'éternel débat. C'est l'éternel débat. Est-ce que ce sont les interventions étrangères qui ont déclenché la guerre du Liban ou est-ce qu'il y avait des dynamiques internes ? Évidemment, c'est une conjugaison des deux. Maintenant, le tout, c'est de savoir quel élément prédomine. Je fais partie, un peu comme Ahmed Beydoun ou Samir Kassir, qui pensent que les raisons internes priment quand même. Hein. Et, à l'inverse, par exemple, d'un intellectuel comme Georges Corme, qui semble penser que tout vient de l'extérieur. Bon, je pense que non seulement la guerre du Liban a des raisons internes, je dirais d'une manière prédominante, mais ce que j'ajouterais par rapport à ça, et je pense qui à mon avis n'a pas été soulevé jusque-là, c'est que ces raisons internes, disons, cette dynamique qui trouve sa source dans des raisons internes a quelque chose de compulsif, c'est-à-dire de répétitif. Je pense que les Libanais se mettent volontairement dans une situation douloureuse et en étant tout à fait convaincus que les raisons viennent de l'extérieur. Prenez les événements de mai 2008, les événements de mai dernier. Bon. Alors, les événements de mai dernier sont une réplique des événements de 1958. On a tout à fait le même scénario. Un commandant en chef de l'armée pressenti pour être président de la République qui ne fait pas donner la troupe simplement pour ne pas perdre ses chances de devenir président de la République. C'est tout à fait le même scénario qui s'est répété à 50 ans d'écart.
Donc à partir du moment où on pense que la guerre du Liban a quelque chose de compulsif, forcément, on peut penser que les raisons internes priment, que les raisons ne viennent pas de l'étranger. Je ne pense pas que les interventions étrangères s'arrêtent comme ça du jour au lendemain, mais surtout, je suis persuadé que la dynamique interne de la guerre libanaise est toujours présente. Alors, au niveau du style, on voit clairement l'autodérision. Mais cela ne s'apparente-t-il pas au style de Romain Gary? J'ai entendu, oui, que ça s'apparentait au style de Romain Gary. D'autres ont aussi dit qu'avec le ton un peu détaché, le style uniforme, ça s'apparentait au style d'Albert Camus. Bon, je trouve cela très flatteur. Je trouve cela très flatteur que mon style rappelle ces géants-là. Mais bon, je dirais qu'une fois qu'on écrit, après l'œuvre n'appartient plus. C'est-à-dire que les autres, ils voient ce qu'ils ont envie de voir. À un tel point que on m'a dit aussi, enfin je vais préciser qui, c'est le journaliste de Radio Orient, Djelali Bencher, qui est un journaliste remarquable. Alors il m'a dit, écoutez, votre roman me rappelle le style de Fellag, l'humoriste algérien, alors que je n'avais jamais entendu ni vu Fellag. Donc bon, après on voit ce qu'on veut. Dans le roman. Il ne nous appartient plus. Voilà tout ce que je peux dire, c'est que bon, pourquoi c'est de l'autodérision, je ne sais pas, je m'en suis pas rendu compte, c'est venu comme ça. Une certaine presse a relevé que vous utilisiez uniquement le passé composé. Pourquoi? Vous dites une certaine presse. Quelle presse? Une certaine presse. Est-ce que vous pouvez répéter la question, parce que je l'ai oublié? Une certaine presse a relevé que vous utilisiez uniquement le passé composé. Pourquoi? Parce que je ne sais pas utiliser le passé simple. Je crois que la violence a quelque chose de très mystérieux. Je ne sais pas, il faut peut-être attendre que le temps passe, que le Liban soit un peu moins jeune. C'est un peu comme un enfant qui se construit. Ça ne peut pas se faire sans violence. Je ne pense pas qu'on puisse se construire sans violence. Bon, tout ce que je peux vous dire, c'est que la violence a quelque chose de mystérieux, d'inexplicable. Donc elle ne peut pas se réduire à un conflit idéologique. Le tout, je pense, c'est d'accepter son caractère mystérieux, insaisissable, et d'accepter que le Liban est en train de se construire. Avec des embûches évidemment, avec des guerres, mais est-ce qu'on peut se construire sans violence? Est-ce qu'un enfant grandit ou se construit sans violence, sans souffrance? Cela, je pense, n'est pas possible. Le Liban est comme un enfant dont la personnalité est en herbe, en construction. Il faut lui donner le temps d'exister. Bon, beaucoup ont parié sur le contraire, mais le Liban a prouvé qu'il existe et qu'il existera. Cela, j'en suis convaincu.